Namasté. Prenez le temps de faire 3 respirations. Vous laissez bien le souffle s'allonger. Et puis quand vous aurez fait vos 3 respirations, on va venir s'allonger en Shavasana. Prenez tout le temps pour vous installer. Vous pourrez garder les jambes repliées au début, bien déposer la zone lombaire. Laissez s'écarter les coudes pour bien déposer la zone des omoplates large. Venez sentir que tout se place dans le même prolongement de la colonne, au niveau de la tête, de la nuque. Venez placer les bras, sentez que vous les laissez glisser vers le bas. Laissez glisser également les jambes, les talons vers le bas, pour bien laisser tout s'allonger avant de tout relâcher. Revenez bien conscient du souffle, de chaque inspire, de chaque expire. Sentez le souffle qui vous aide à bien laisser le corps s'étaler et s'enfoncer à chaque expire un peu plus. Vous sentez bien toutes les zones de contact du corps avec le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers. Sentez le dos, les zones qui viennent s'étaler sur le sol. Les mains, qui sont les zones en contact avec le sol. Les avant-bras, le haut des bras. Observez les épaules, est-ce qu'elles rencontrent le sol? Sentez la nuque bien détendue, libre. Et venez sentir la tête bien déposée et la zone arrière de la tête qui est en contact. Laissez le souffle balayer tout le corps. Sentez-le monter sur l'inspire, sur tout l'avant du corps, des orteils jusqu'au visage. Et à l'expire, sentez qu'il vient descendre depuis le front jusqu'aux orteils, en balayant tout le corps. Sentez à chaque expiration le souffle qui vient comme emmener avec lui et faire sortir par vos mains, par vos pieds, tous les inutiles. Sentez le corps qui se libère de tout ce qui l'encombre, de tout ce qu'il n'a plus besoin.
Sentez le visage qui est bien détendu, la peau toute lisse, les yeux bien relâchés, les mâchoires sont bien desserrées, la langue est bien molle. Sentez le visage rayonnant, sourire intérieur. Venez observer le souffle et le passage de l'air dans vos narines. Sentez la caresse à l'intérieur de chacune des deux narines. L'air frais qui entre, l'air chaud qui ressort. Ni sentir la gorge bien détendue, ouverte. Sentez si vous aviez du miel au fond de la gorge qui vient couler et adoucir toute la gorge. Et que tout est libre dans la gorge, dans le cou. Le souffle est naturel, tranquille, mais observez comment ça respire au niveau de la cage thoracique. Rien à modifier, juste ressentir une légère sensation d'expansion sur l'inspire, une contraction sur l'expire. Venez observer comment ça respire dans le ventre. Comment ça vit à l'intérieur du ventre, comment ça bouge. Vous sentez tout l'espace du ventre et du bas-ventre. Souffle naturel. Prenez le temps d'observer l'inspire. Tout le long de l'inspire, venez en capter le début et vous l'observez jusqu'à sa fin. Pareil pour l'expire. Sentez à partir de quel moment il vient naître, à quel moment il s'arrête. Venez saisir les petits temps de pause entre l'inspire et l'expire. Rien à modifier. Juste observer ces 4 phases de la respiration. Observez leur saveur, leur parfum, les sensations que ça vous amène à l'intérieur. Sentez ces temps de suspension où tout paraît comme immobile. Tout est suspendu. Le mouvement, le souffle. C'est comme si le temps également était suspendu. Nous avons 4 temps de la respiration qui viennent nous rappeler
les 4 saisons. Sur l'inspiration, même sensation qu'au printemps où tout vient monter, se déployer depuis la terre. Les fleurs viennent s'ouvrir. Suspension à plein, comme l'été, tout est complètement déployé. Toutes les forces de la nature sont à leur plein. Expire, toute l'énergie redescend vers la terre, comme la sève des arbres qui revient au sol. Et suspension à vide, l'hiver, comme si tout était revenu à la terre. Les graines qui reviennent à leur essence et rentrent dans un repos, le repos de la nature de l'hiver, dans un dénuement. Observez la saveur de vos 4 temps de la respiration, de vos 4 saisons. Revenez à la conscience du corps, conscience de son dépôt sur le sol, de son contact avec le sol. Vous sentez tout le volume qu'il occupe, contact avec l'air, tout ce qui est autour de vous. Soyez conscient des vêtements. Retrouvez la conscience de la salle dans laquelle vous vous trouvez, l'énergie des matériaux. Tout doucement, vous pouvez laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement, les doigts, les orteils. Laissez-vous faire une profonde inspire, de profonds soupirs. Laissez-vous vous étirer, bailler. Faites tous les mouvements que le corps réclame de faire et vous pourrez replier les jambes, déposer les pieds au sol. N'hésitez pas à enlever les chaussettes si vous avez des chaussettes, à enlever les coussins s'il y avait des coussins sous la tête. Venez sentir que vous déposez bien le bas du dos. Les bras, les pieds sont parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Les cuisses sont parallèles. Sentez que les pieds sont reculés vers les fesses pour sentir les talons à l'aplomb des genoux. Les bras sont déposés le long du buste, les paumes de main en contact avec le sol, les doigts en contact avec le sol. Sur l'inspiration, on va venir décoller le bassin, puis le bas du dos, sentir chaque vertèbre une à une qui vient se décoller jusqu'au plus haut, pour sentir les épaules qui viennent bien se déposer, temps de suspension de souffle. Et à l'expire, on vient sentir chaque vertèbre qui vient se reposer une à une. Temps de pause à la fin de l'expire. Sentez que tout se relâche. À la fin de l'expire, temps où tout vient sembler complètement étiré des genoux jusqu'aux épaules. Dvipadapitana, la table à 2 pieds. Soyez bien conscient des 4 temps de la respiration. Vous allez essayer de laisser l'inspire et l'expire se mettre sur un même rythme, sur une même longueur, avec du coup un mouvement qui est à la même vitesse quand on décolle, quand on repose.
Sur les prochains mouvements, vous emmènerez les bras. En même temps que ça se décolle au niveau du bassin, vous laisserez les mains se décoller, doigts vivants. Pas de cassure dans les bras, dans les poignets, dans les doigts. Tout est bien allongé. Sentez comme s'il y avait des faisceaux qui venaient sortir de vos doigts pour balayer les murs, le plafond. Les épaules sont détendues. Toujours bien conscient des vertèbres qui se déposent, qui se déroulent une à une. Le bassin bien en dernier qui se dépose en même temps que les mains. Toujours l'inspire et l'expire bien égal. Et les temps de suspension de souffle, eux aussi, vous pouvez les placer égaux. Vous pouvez installer un compte si vous voulez. 2 temps, 3 temps, comme c'est confortable. Et puis vous pourrez cesser à la fin du prochain mouvement. Et vous pourrez ensuite, quand vous avez terminé, ramener les genoux vers la poitrine et les enlacer. Apanasana. Venez sentir tout le dos qui se repose complètement, le poids des mains, les épaules bien relâchées. On laisse faire le massage du ventre. C'est bien la nuque s'allonger sans tension, juste soyez vigilant parce que le menton ne s'envole pas vers le ciel. Comme si lui aussi venait peser vers le sol. On va venir reposer les pieds, reposer les bras. Et on va laisser glisser les talons pour laisser les 2 jambes s'allonger. Elles sont dans le prolongement du buste, c'est-à-dire parallèles. Vous laissez bien glisser les talons le plus loin possible. Et ensuite, vous laissez bien s'étaler, mollets, cuisses. Une fois que c'est bien allongé, vous relâchez les chevilles. Vous relâchez bien les épaules. Vous pouvez laisser donc s'ouvrir un petit peu les pieds pour être vraiment dans plus rien à tenir dans les jambes. Puis sur une inspiration, sans rien bouger dans la jambe gauche, lentement, on va décoller le pied droit, on vient monter le genou droit vers la poitrine. Observez la jambe gauche qui est toujours détendue. On va venir déposer les mains sur le genou droit, jambe gauche toujours détendue. On laisse faire le poids des mains. On vient sentir le bas du dos, la zone du sacrum qui vient s'étaler sur le sol, la cuisse gauche qui s'allonge sans qu'il n'y ait rien à faire. Menton toujours vers le sternum. Et puis on va venir ramener les orteils en direction du visage et on laissera monter le talon vers le plafond. Sentez toujours que ça reste détendu dans la jambe gauche. On repose les bras. Ne forcez pas dans la jambe droite.
Pour éviter d'amener des sensations de tension, vous laissez simplement s'élever le talon vers le plafond. Sentez que le bas du dos reste pressé. Si on sent que si on déploie trop la jambe, ça vient agir sur la jambe gauche ou dans le bas du dos. Puis doucement, on va laisser la jambe redescendre. Sentez qu'au fur et à mesure qu'elle descend, elle s'allonge, elle se tend jusqu'à venir déposer le pied droit, jambe dans l'axe du buste. Les deux jambes se retrouvent à nouveau parallèles. Vous relâchez bien les deux chevilles. Jambe droite complètement détendue, complètement relâchée. Vous restez bien présent dans la jambe droite complètement relâchée. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui vient monter sans rien bouger dans la jambe droite. Relâchez bien la jambe droite. Et on vient déposer les mains sur le genou gauche. Sentez qu'il n'y a rien à faire. Vous laissez faire. Et vous observez toujours la jambe droite qui se relâche complètement, qui est toute molle. Vigilance au menton qui voudrait monter vers le plafond. On laisse faire le poids des mains. On laisse faire la flexion. Toujours présent dans la détente de la jambe droite, on va reposer les bras vers le sol, vers le bas, et on va laisser monter le pied gauche vers le plafond. On laisse déplier la jambe. Si elle ne se tend pas, c'est pas grave. C'est vigilance dans la jambe droite. On peut tourner les orteils un peu vers le visage. Si on sent que si on veut mettre de la volonté de tendre la jambe, ça vient solliciter la jambe droite. Donc, détendez bien la jambe droite. Sans tremblement dans la jambe droite. Et lentement, on va laisser descendre la jambe gauche. On la laisse s'allonger et on vient la reposer à côté parallèle à la jambe droite. On relâche tout. Ventre et deux jambes. On va refaire ce mouvement dans un premier temps uniquement avec la jambe droite, où on va venir se caler sur le souffle, amener un peu plus d'intensité au mouvement. Sur l'inspiration, on laisse monter le genou droit vers la poitrine. Jambe gauche complètement détendue. À l'expire, on vient déposer les mains sur le genou, on vient presser les mains en étant vigilant à la jambe gauche. On va tourner les orteils vers le visage. Inspire, on laisse déployer la jambe au plus haut. Et expire, on laissera descendre la jambe bien allongée, le talon poussé vers le mur en bas. Et on continue avec la jambe droite. Jambe gauche bien détendue. Inspire, le genou monte vers la poitrine. Expire, on vient presser. Orteil vers le visage. Inspire, on vient monter. Expire, on laisse redescendre. Jambes allongées qui se reposent. Et on continue encore à droite. Fais encore un mouvement à droite. Sentez quand vous laissez monter la jambe, le bas du dos qui reste bien pressé. Également lorsqu'on descend la jambe.
Et vous pourrez relâcher la jambe à la fin du mouvement. Et on va enchaîner avec le côté gauche. On reste toujours présent à la jambe droite. Inspire, c'est le genou gauche qui monte. Expire, on vient tirer sur le genou gauche vers la poitrine. On ramène un peu plus d'intensité par rapport à tout à l'heure. Orteil vers le visage. Inspire, ça se déploie vers le ciel. Talon qui s'enlève vers le ciel. Bassin pressé. Et à l'expire, on descend. On sent toujours le bassin déposé au sol de tout son poids. Jambe droite détendue. Sentez à la fin de l'expire une suspension de souffle où tout se dépose et on continue toujours à gauche. On va faire le même nombre de fois. Terminerez votre mouvement. Vous pouvez bien relâcher, jambe gauche, la jambe droite est toujours relâchée. Puis vous pourrez replier une jambe, l'autre jambe, amener à nouveau les genoux vers la poitrine. Et vous pourrez rouler un petit peu sur la droite, sur la gauche. Lentement, vous venez sentir que ça vient masser le bas du dos, la zone du bassin, du sacrum. Et vous pourrez rouler complètement sur un côté, pousser dans les mains pour venir vous placer à genoux en Vajrasana. Soit les fesses déposées sur les talons, si il n'y a pas de souci aux genoux, si ça tire dans les genoux, on monte le bassin au-dessus des genoux. On va laisser les mains glisser sur le sol vers l'arrière, vers les pieds, et on va laisser le dos s'arrondir. Balasana. Laissez-vous respirer dans le dos, laissez-le se déployer vers l'arrière, laissez-le fondre comme dégouliner sur chaque côté. Ça se déploie à l'inspire, ça fond vers le sol à l'expire. On va laisser les mains glisser vers l'avant. On vient placer les mains écartées de la légère des épaules. On ne tire pas sur les épaules, on garde les coudes déposés au sol. Sentez que les avant-bras sont parallèles entre eux. Et on va venir monter sur les avant-bras. Enfin, on garde les avant-bras au sol, on appuie sur les avant-bras. On va venir
se placer dans une sorte de quatre pattes. On va venir reculer un peu les genoux pour bien déposer les genoux à l'aplomb des hanches. Les avant-bras sont parallèles, sentez les coudes qui sont à l'aplomb des épaules. Vous détendez la nuque, vous pouvez relâcher légèrement la tête, ce n'est pas un relâchement complet, c'est juste sentir qu'on la tient pas redressée vers l'avant, le regard est juste au sol entre les deux avant-bras. Vous pourrez rapprocher les genoux l'un de l'autre pour venir les rapprocher et on va prendre appui sur un seul genou. On va, sur une inspiration, décoller la jambe droite. Monter la jambe droite allongée comme si les orteils voulaient toucher le mur derrière. On la laisse s'allonger, on sent que ça vient allonger un petit peu le ventre. On reste dans cet allongement. Sentez que la nuque reste allongée, elle aussi, les oreilles s'éloignent des épaules. On va venir reposer la jambe droite, le genou droit. Et sur l'inspire suivante, on montera la jambe gauche se déplie, on pointe les orteils vers le mur derrière, on allonge la jambe et on laisse bien s'allonger la nuque également, les oreilles s'éloignent des épaules. Le ventre s'allonge et on vient reposer le genou gauche. Et puis on va le faire au rythme du souffle. Sur l'inspire, la jambe droite monte, on alternera gauche et droite. La jambe droite monte, le ventre s'allonge, on va ouvrir la poitrine, laisser le regard monter vers l'avant. Expire, on repose, la tête revient dans l'axe du dos. Inspire, jambe gauche, ça s'allonge, le ventre s'allonge, la poitrine s'ouvre, le regard monte vers l'avant. Allez là où c'est possible pour vous, pour n'amener aucune tension dans les lombaires. Sentez vraiment que c'est de l'allongement. Les orteils veulent toucher le mur derrière. La poitrine voudrait toucher le mur devant. Termine par le côté gauche. Quand vous aurez terminé, vous pourrez laisser les fesses venir sur les talons, laisser les avant-bras glisser sur le sol, laisser les avant-bras venir se rapprocher, les coudes se rapprochent, les mains se rapprochent. On va tourner les paumes de main vers le ciel et on va laisser les coudes venir se placer à la hauteur des épaules et vous relâchez la tête complètement. Sentez que vous êtes comme dans une offrande, les paumes tournées vers le ciel. Sentez la zone dans le dos, au niveau des omoplates, entre les épaules. Et puis on va laisser la tête se redresser et on va venir passer à quatre pattes. Donc un quatre pattes où on va laisser les mains écartées, éloignées un petit peu des genoux. Pour prendre la marque, on va tirer les fesses vers l'arrière sans les déposer. On vient tirer les fesses vers l'arrière. On vient glisser les mains un petit peu vers l'avant. Laissez le dos s'étirer complètement. Puis on va venir déposer les fesses sur les talons, les mains glissent un petit peu, les coudes sont décollés pour bien allonger le dos, les bras. Et on vient passer à quatre pattes.
Donc, on a un 4 pattes où les genoux, on les vient les placer écartés de la largeur du bassin. On a les genoux qui sont un petit peu éloignés des mains. De toute façon, vous réajusterez si c'est nécessaire. On va laisser, sur l'inspiration, on est dans ce 4 pattes et on va laisser le buste glisser vers l'avant sur l'inspire jusqu'à ce qu'on sente que ce soit bien allongé au niveau du pubis et on vient déposer à l'expire. Pubis, buste, front au sol. Les mains sont à peu près au niveau un peu plus bas que la poitrine. Inspire, on va décoller la tête, on vient dans un cobra, les coudes rapprochés. Expire, on vient reposer front au sol. Et sur l'inspire, on pousse dans les mains, on décolle. Le buste, 4 pattes, on va laisser glisser un peu le bassin vers l'arrière, le buste. Expire, on vient étirer, fesses vers l'arrière, main vers l'avant. Inspire, on remonte à 4 pattes. On laisse glisser, mouvement fluide, ça vient vers l'avant. Expire, on dépose. Bassin, poitrine, front au sol, ça s'allonge des orteils jusqu'au sommet du crâne. On presse bien le pubis pour monter dans le cobra à l'inspire. Ça s'allonge, ça s'ouvre au niveau de la poitrine. Expire, on repose. Inspire, on remonte dans le 4 pattes. On laisse glisser le bassin vers l'arrière, c'est fluide. Expire, on étire les fesses vers l'arrière. Le dos s'allonge, s'étire. Inspire, on remonte, on continue le mouvement, ça glisse vers l'avant, le ventre s'allonge. On dépose à l'expire. Laissez le pubis pour monter dans le cobra à l'inspire. On continue le mouvement, toujours fluide. Jusqu'à la prochaine fois où vous serez à plat ventre au sol. Vous resterez avec cette sensation donc de dos qui s'allonge, de tout le corps qui s'allonge. Pubis pressé, sur l'inspire, on va venir monter dans le cobra. Dès que vous laissez fondre le bassin dans le sol, le coccyx est bien tourné vers le sol. On laisse le regard glisser un petit peu vers l'avant. Aucune tension dans les lombaires. Si ça tire, on redescend un petit peu pour vraiment respirer avec le ventre qui vient s'étaler, la zone lombaire qui vient s'étaler, les épaules qui viennent vers l'arrière. On fixe un point du regard. Expire, on va reposer, front au sol. On est toujours dans l'allongement, toujours le pubis tourné vers le sol pour allonger les lombaires. Et on vient reprendre à nouveau le cobra. Inspire. On va laisser glisser les mains un petit peu vers l'avant s'il n'y a pas de problème au niveau des lombaires. Donc, les mains vont venir à peu près jusqu'au niveau du visage. Les coudes sont toujours rapprochés contre le buste, les épaules vers l'arrière. Et si on est à l'aise, donc, on vient presser dans les mains pour peut-être soulever un peu plus le buste. Si jamais il y a des tensions dans les lombaires, on reste là où on était. Si on peut, on sent bien qu'on laisse les lombaires s'allonger. Les coudes sont toujours resserrés, les épaules tirées vers l'arrière. Regard fixe. Et doucement, on vient reposer. On va laisser glisser les mains sous le front, l'une sur l'autre. Et on vient tout relâcher. Les talons, les fessiers, les cuisses. On laissera tout s'étaler sur le sol. Le ventre, le buste
Sentez les coudes qui sont quand même un petit peu éloignés pour vraiment permettre à la poitrine également de s'étaler. Respiration ventrale. Sentez les jambes qui s'étalent sur le sol. On va venir déplier les deux bras vers l'avant sans tirer sur les épaules, juste on laisse s'allonger les bras. On peut venir déposer le menton au sol pour vraiment permettre à tout le buste de s'étaler. Et on va laisser glisser le bras gauche vers le bas. Le bras gauche, la main vient à côté du bassin, la paume tournée vers le ciel, on relâche bien l'épaule gauche. On laisse les talons retomber sur l'extérieur. On vient sentir à chaque expire que tout vient s'étaler. Les doigts de la main droite sont allongés. On va laisser le pubis se tourner vers le sol sans ramener de tension inutile. Il y a cette tenue du bas du ventre pour basculer le pubis vers l'avant, le coccyx vers le sol et en même temps le ventre détendu qui s'étale. Trouvez le juste milieu. Et on va reprendre comme la semaine dernière la sauterelle. Expirez profondément, laissez tout s'étaler. À la fin de l'expire, on décolle. Bras droit, jambe gauche, sans rien toucher à la jambe droite. La tête également se décolle. La nuque reste dans le prolongement de la colonne. On laisse s'ouvrir un petit peu l'épaule gauche pour décoller un petit peu la main gauche. Sentez que ça s'allonge sur l'arrière. Les orteils droits voudraient toucher le mur d'en bas. Les doigts, le mur devant, sans tirer sur l'épaule droite qui ne se rapproche pas de l'oreille. Le regard est au sol, à l'aplomb. Ça respire. Ça s'allonge. La zone du bas-ventre s'étale. Et pendant la prochaine expiration, vous viendrez tout reposer. Bras, jambes, tête. Et on va déposer la joue gauche au sol. Droite, pardon. Joue droite au sol. Et on laisse glisser le bras droit vers le bas. Vous relâchez tout sur le sol. À nouveau, vous laissez bien s'étaler. Vous relâchez bien les talons, les fessiers, les cuisses. Soyez présent au souffle, au mouvement dans le ventre. De nouveau, on va tourner le visage face au sol. On va laisser monter les deux bras vers l'avant, sans tirer sur les épaules. On sent les deux mains qui se posent à plat. Le menton est déposé au sol pour bien relâcher le buste. Et on va laisser glisser le bras droit, cette fois-ci vers le bas. On relâche bien l'épaule droite. On relâche bien au niveau de l'épaule. Pas de tension, on ne tire pas dessus. Mais sentez que le bras gauche est allongé, si possible tendu. Sentez à chaque expire que vous laissez bien fondre le buste, le ventre. Vous venez sentir le contact du pubis, les lombaires qui s'allongent. Et prochaine expire, à la fin de l'expire, on vient décoller bras gauche, jambe droite, tête. La tête, la nuque reste dans le prolongement de la colonne. Vigilance à ne pas tirer sur l'épaule gauche. Les doigts vont toucher le mur en face. Les orteils droits vont toucher le mur en bas. Laissez bien s'étaler
la zone entre les crêtes iliaques, la zone du pubis, sur chaque expiration. Et expire, on vient tout reposer. On va laisser glisser le bras gauche vers le bas et on tourne la joue gauche au sol. Et on relâche bien les fessiers, les talons. Sentez le contact du sol sur la joue, le tissu moelleux, comme si vous étiez sur un coussin moelleux. Si jamais vous avez des problèmes de cervicale, hein, et que cette torsion amène des tensions, vous revenez le front sur les deux mains. Comme d'habitude, on ne s'installe pas dans quelque chose qui va amener des contractions inutiles. Complètement inutiles. Au contraire, on relâche tout. On se laisse respirer, on se laisse fondre dans le sol. Et à nouveau, on va tourner visage face au sol, menton au sol. On laisse glisser le bras droit vers l'avant. Sans tirer sur l'épaule. Bras droit bien déposé, doigt allongé. Et on va replier la jambe gauche. On laisse monter le pied gauche vers le ciel. On va décoller un petit peu la cuisse gauche, le genou gauche, pour ensuite venir reposer un peu plus bas. Pour bien laisser s'allonger toute la zone du pubis, du bas-ventre, du pli des aines. Expirez, tout s'étale, le pli des aines, le ventre, le buste. Et sur votre prochaine expiration, à la fin, on laisse se décoller le bras droit. L'épaule gauche se décolle, la tête se décolle. On va laisser la main gauche se décoller. Et on voit si on peut venir attraper le pied. Si on n'attrape pas le pied, c'est pas grave. Pas grave, on reste le bras gauche vers l'arrière, comme si les doigts voulaient toucher le mur. Si on arrive à attraper le pied, on peut venir éloigner le pied de la fesse pour laisser se décoller le genou gauche. Laissez bien s'étaler la zone du pubis, du pli des aines. Et voyez si vous pouvez laisser le regard monter un peu vers l'avant. Sentez que ça s'étale au niveau des lombaires. Ça s'allonge. Respirez tranquille. Et doucement, on vient reposer. Bras droit, vous pourrez relâcher le pied. Laissez s'allonger la jambe gauche, menton au sol. On va venir déposer la joue gauche au sol. Et on va venir laisser descendre la main droite jusqu'à amener un angle droit au niveau du bras droit avec le coude qui est à la hauteur des épaules, coude éloigné de l'épaule. Et on va laisser glisser le genou droit sur le sol pour le monter vers le coude droit. Donc, c'est tout plié à droite et on a la joue gauche au sol. Le regard voit le bras droit, l'avant-bras droit. Et ça respire tranquillement dans le ventre.
Doucement, vous pourrez revenir le menton au sol. On laisse redescendre la jambe droite. On laisse redescendre le bras droit. Et on va laisser monter le bras gauche. Bras gauche qui s'allonge vers l'avant. On va venir replier la jambe droite. Le pied monte vers le plafond. On va décoller un petit peu le genou, la cuisse pour venir reposer un peu plus bas. Sentez qu'au niveau de la jambe gauche, ça reste au même niveau. C'est comme si on est vraiment déposé le pli de laine au sol pour laisser s'allonger les lombaires. Laissez-vous expirer. Sentez que sur l'expire, tout vient s'étaler, les cuisses, le bassin, le pli des aines, le ventre, la poitrine, le bras gauche. Et sur votre prochaine expiration, quand tout est bien déposé, on vient décoller, bras gauche, tête, bras droit. L'épaule droite vient se soulever, on laisse aller les doigts vers le pied, vers le mur en bas. Et si on peut, on ramène le pied vers la main, si on peut l'attraper. Si on ne l'attrape pas, c'est pas grave, on reste simplement dans cet allongement. Et on voit si on peut laisser peut-être se redresser un petit peu la poitrine, le regard. Pour ceux qui tiennent le pied, peut-être laisser se décoller le genou en poussant le pied vers l'arrière. Ça vient tendre le bras droit. Le bras gauche est allongé, les doigts qui touchent le mur en face. On laisse bien s'étaler le pli des aines, le pubis. Les lombaires s'allongent. Et doucement, on vient reposer, bras, jambes. On va poser cette fois-ci la joue droite au sol. On replie le bras gauche pour faire un angle droit. Et on replie la jambe gauche. Le genou gauche qui monte vers le coude gauche. Laissez bien s'éloigner le coude. Laissez bien s'éloigner le genou du buste. Pour tout laisser s'étaler à nouveau. Donc on a la joue droite déposée pour avoir le regard tourné vers le bras gauche. Respiration ventrale. Relâchez bien les épaules, à chaque expire, elles viennent vers le sol. Sans tension. Et on va bien ramener le visage face au sol. On ramène les jambes l'une à côté de l'autre, les bras à côté de la poitrine. Et on va venir pousser dans les mains pour décoller le buste, le bassin et venir s'asseoir sur les talons. Le buste se redresse. On vient en Vajrasana, posture du diamant. On va laisser les genoux s'écarter un petit peu. Et on va laisser les mains glisser vers l'avant pour laisser aller le buste peut-être entre les jambes. On va garder les coudes fléchis pour venir placer le triangle, trimurti, donc les 2 pouces qui viennent se mettre le bout des pouces en contact pour faire une belle ligne, la base du triangle, les 2 index en contact qui font la pointe du triangle. On dépose les mains au sol, le triangle au sol, coude fléchi, on a la tête déposée au sol.
Sentez le contact à la terre avec les mains, avec le front. Laissez le buste sentir également tout l'avant qui est tourné vers la terre. Vous pourrez décoller la tête, laisser les mains reculer, on vient se redresser à nouveau. Vous pourrez rapprocher les genoux. Et on va venir passer en avant pour retourner les orteils. Bien retourner les orteils. Et on va venir ensuite monter sur les orteils. On garde les mains au sol, on vient monter sur les orteils. Et on va venir faire des cercles avec les genoux. Donc les genoux sont rapprochés, on va les laisser descendre vers le sol, on est en appui sur les mains, puis on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté, remonter vers la poitrine. Et on continue de faire ces grands cercles. Donc Françoise, on aura plutôt les bras qui passent à l'intérieur des genoux pour permettre aux genoux de s'ouvrir sur les côtés. Voilà, on a les bras un petit peu vers l'avant. On va changer de sens. Puis on va rester sur les orteils. Bien. Vous pourrez reposer les genoux au sol, laisser les coups de pied s'allonger et on vient s'asseoir sur les talons. On retrouve la verticalité. On va venir faire une posture d'équilibre qui n'est pas évidente. Donc, je vais vous proposer une version simplifiée. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez essayer l'autre. Au début, généralement, c'est difficile de la trouver. Donc, ne vous découragez pas et ne vous dites pas que c'est trop difficile. Il faut du temps pour la trouver. Donc, je vous montre la version simplifiée. Elle est toute bête, mais ne la faites pas tout de suite pour ceux qui voudront. On retournera à nouveau les orteils, on décollera les genoux et on viendra simplement trouver l'équilibre sur les orteils, les mains sur les genoux. Voilà, ça, c'est la version simplifiée. Pour la version un peu plus compliquée, on va venir faire la même chose, mais en ouvrant les genoux. Donc, on va ouvrir les genoux. On va essayer de garder les deux boules d'orteils, des gros orteils, donc en contact. Et on va venir se redresser pour avoir les genoux qui s'ouvrent et les talons qui viennent se contacter. Et on voit si on peut venir dans l'équilibre sur les orteils. Si vous sentez que c'est trop compliqué, que ça ne tient pas, comme je dis, vous persévérez. Et si jamais vous sentez qu'il y a trop de douleur, qu'au niveau de la flexion des genoux, c'est un peu trop intense, refaites celle que je disais donc tout à l'heure avec les genoux rapprochés. On vient en équilibre sur les orteils. Pour ceux qui arrivent à faire cette posture, qui arrivent à lâcher donc les mains, à venir les mains sur les genoux, installez Mula Bandha pour sentir vraiment que ça aide à retrouver l'élan vers le ciel. Sentir comme si la tête était étirée vers le plafond pour bien redresser le buste. Donc, si on est les genoux rapprochés, on voit si on peut ramener les mains sur les genoux, pareil, pour trouver l'équilibre sur les orteils. Puis vous pourrez reposer les mains au sol, laisser les genoux revenir l'un contre l'autre. Si on les avait écartés, allonger les coups de pied. Vous pourrez reposer les fesses sur les talons. Vajrasana, on peut laisser
le dos se relâcher également. Ça met un peu moins de poids sur les fesses. S'il y a des problèmes de flexion de genoux, n'hésitez pas à sentir le front au sol, peut-être les fesses levées si c'est un peu dur pour les genoux. Puis on vient sentir le coussin sous le buste qui vient se gonfler pour laisser le buste se dérouler. Et on va venir s'asseoir sur les fesses. On laisse passer les jambes vers l'avant. Laissez les jambes se déplier. Sentez que vous êtes bien déposé sur vos deux fesses et on va laisser les jambes s'allonger. Laissez les jambes se détendre. Sentez au niveau du dos, vous ne demandez rien au dos. Vous laissez complètement le dos s'avachir. On est vraiment dans la détente des jambes. Laisse les jambes s'allonger. On peut venir placer les mains en arrière si on veut, même pour vraiment détendre complètement le dos, le bassin, les jambes. Laisser couler comme si l'énergie coulait dans le buste, comme si de l'eau coulait depuis les épaules, sur le buste, sur le bassin, dans les jambes. On va venir redresser le buste et on va venir replier les jambes en laissant s'écarter les pieds pour avoir suffisamment d'écart pour ensuite laisser aller le genou droit. Donc, on peut garder les mains en arrière. On peut garder les mains au sol. On va laisser le genou droit aller vers le talon gauche. On peut laisser la fesse droite se décoller. Au niveau des bras, vous faites comme vous voulez pour que ce soit le plus aisé possible pour ramener, si on peut, le genou vers le talon. Donc là, on fait l'inverse, genou gauche vers talon droit. Donc, laissez les fesses se décoller pour laisser le buste se tourner. On alterne, une fois un côté, une fois l'autre. La prochaine fois que vous aurez le genou à gauche, le genou droit vers le talon gauche, vous restez et voyez si vous pouvez ramener le talon droit vers la fesse. Et voyez si vous pouvez ramener le talon gauche vers le pubis. Généralement, ça aide, si on arrive à replier, ça aide à déposer un peu plus le bassin au sol. Si jamais vous sentez que vous êtes tout tordu, que vous n'arrivez pas à retrouver le bassin au sol, soyez dans quelque chose de confortable. Si c'est un peu plus éloigné, une main au sol, vous restez comme ça. Et si on peut rapprocher, on vient tout rapprocher. Puis on va laisser les pieds s'éloigner de la fesse, du bassin. Et on va venir placer les mains en arrière. On remonte, on va de l'autre côté. Gauche au sol. On tourne complètement pour voir si on peut ramener un peu plus le genou droit vers le sol. Et on va venir ramener talon gauche vers la fesse. On laisse le coup de pied s'allonger si on peut. Talon droit vers le pubis. On voit si on peut sentir le buste qui revient à l'aplomb. À nouveau, on laisse s'éloigner les pieds et on vient repasser à nouveau sur les fesses, les deux genoux en l'air et vous pourrez laisser les jambes s'allonger. À nouveau, bras en arrière, jambes qui glissent vers l'avant. Et puis, on va laisser les jambes s'écarter.
comme c'est possible. Poussez un petit peu les talons vers l'avant, un talon puis l'autre talon. Et on va venir remonter sur le bassin. On va laisser passer les mains au centre. Pour l'instant, le dos est relâché. Vraiment sensation de ne rien faire dans le dos. On laisse tendre les bras. On laisse la nuque se mettre dans le prolongement de la colonne. Et on laisse vraiment plonger les jambes dans le sol. On les laisse s'étaler. Puis doucement, on va laisser monter les bras vers l'avant, les doigts vivants. En même temps que ça monte, on laisse le buste se redresser. Si vous sentez que ça tire trop dans les lombaires, n'hésitez pas à replier un petit peu les genoux. Pour sentir vraiment qu'on peut redresser le dos complètement. Pour détendre la zone lombaire. Sentez qu'il n'y a ni creux, ni cambrure, ni dos rond. Au niveau des lombaires, c'est comme si on ramenait tout plat. Et si on peut, on voit si on peut laisser redescendre les genoux. Pour laisser fondre les jambes. Relâchez les bras, relâchez le dos. Laissez le dos s'avachir, s'écrouler. On relâche bien les épaules. Et on va venir replier la jambe gauche. On ramène le talon gauche vers le pubis. Les bras pendent. On laisse bien plonger toute la jambe droite dans le sol. On la laisse s'étaler. Ressentez la jambe droite, son contact avec le sol. Sentez l'arrière du genou qui voudrait lui aussi s'étaler sur le sol. Et doucement, on va laisser les doigts vivants monter lentement vers l'avant, laisser le buste se redresser. Sentez que tout est détendu dans le dos. Si jamais il y a la moindre tension, la moindre sensation de dos qui voudrait se tirer vers l'arrière, s'arrondir vers l'arrière, comme tout à l'heure. On vient fléchir un petit peu le genou pour avoir juste le talon au sol et ça aide à plus facilement ressentir le buste qui tient droit à l'aplomb. Lentement, on va laisser les bras se replier pour ramener les paumes de main tournées vers le buste. On va laisser les bras se croiser pour ramener les paumes de main vers les clavicules. Donc, si on est à l'aise, on peut laisser la jambe droite s'allonger, mais si c'est mieux, on garde replié. On vient déposer donc les doigts sur les clavicules opposées et on relâche complètement. Les coudes, les épaules, ils viennent se déposer contre le buste, au moins le bras qui est en dessous. On relâche bien la jambe droite, on sent qu'il n'y a aucune tension dans la jambe droite, aucune tension dans le dos. Soyez conscient de toute la ligne de la colonne. Soyez conscient du ventre qui voudrait s'allonger. Et on va lentement, tout doucement, en essayant de sentir qu'il n'y a absolument aucune tension, rien qui va venir se créer dans le dos. On va laisser le buste se tourner vers la droite, vers la jambe qui est allongée. C'est comme si la main gauche, venait pousser l'épaule droite vers la droite. N'essayez pas d'aller loin, soyez juste attentif à votre colonne. Les deux ischions sont bien déposés, le bassin est bien déposé pareil des deux côtés. Et si on sent que ça vient amener une tension dans le dos, on s'arrête. On respire. On va laisser doucement la tête se tourner vers la gauche en essayant de maintenir toujours comme si la main gauche poussait l'épaule droite vers la droite. La tête vient se tourner à gauche. Comme si la joue gauche venait explorer l'espace à droite. Et là, il n'y a rien qui vient se passer dans le dos.
Pareil, si vous sentez des tensions, des contractions, on s'arrête là où on est. Il n'y a pas besoin de chercher à aller loin, juste être conscient de ce qui se passe dans le dos, ou plutôt de ce qui ne se passe pas dans le dos. Soyez vraiment à l'écoute du bassin déposé, de la jambe droite déposée. Sentez comme si ça venait s'allonger entre l'épaule droite, le menton à gauche, sans tension dans le dos. Verticalité. On va revenir ramener la tête au centre. On ramène le buste au centre. Ça peut être vraiment des micro-mouvements, hein. Et on va laisser le buste se tourner vers la gauche, comme si la main droite poussait l'épaule. Soyez vigilant dans le dos. Si vous sentez la moindre tension, contraction, vous arrêtez. Vous respirez. Vous détendez. Mentalement, c'est comme si vous sentiez votre buste qui continue à tourner, sans amener aucune tension dans le dos. Aucun muscle qui se contracte. Les deux fesses sont toujours déposées. La jambe droite fond toujours dans le sol. On va laisser doucement la tête tourner vers la droite, sans ramener l'épaule gauche. C'est comme si la main maintenait l'épaule gauche vers la gauche et vous venez explorer l'espace à droite avec la joue. Ça respire tranquillement. Les deux ischions bien déposés. On va ramener le visage de face. L'épaule gauche va toujours vers l'arrière. On va imaginer un gros ballon qui est déposé sur notre cuisse droite et on vient déposer le flanc droit sur ce ballon. Pareil, soyez vigilants au niveau du dos. Sentez toujours les deux ischions déposés de la même manière, pressés de la même manière dans le sol. Et on vient déposer le flanc droit sur le ballon qui est déposé sur la jambe droite. Donc, il n'y a pas besoin d'aller loin, juste une sensation de déposer le buste. Et on va laisser la tête tourner vers la gauche cette fois-ci. Les deux ischions sont toujours déposés. Les deux fesses bien déposées, le bassin, la jambe droite. Et doucement, on remonte. Lentement, sans rien créer. On laisse le buste se tourner. La tête revient de face. Et vous pourrez relâcher les bras. Laissez la jambe gauche s'allonger, relâchez le dos. On vient quelques instants, on appuie sur les mains en arrière. On ramène les jambes vers l'avant. Étendez le dos. Sentez comme si les jambes venaient se décrocher du bassin. Et à nouveau, on laisse les jambes s'écarter. On vient ramener le buste en avant pour laisser passer les mains vers l'avant. Le dos complètement relâché. On va replier cette fois-ci la jambe droite. On ramène le talon droit vers le pubis. On détend bien la jambe. On peut pousser un petit peu le talon gauche vers la gauche. Et on relâche bien à nouveau la jambe. On laisse s'étaler la jambe. Doigt vivant. On va laisser monter les bras vers l'avant. Doigts allongés dans le prolongement des bras. Aucune cassure dans les doigts, dans les poignets, dans les coudes.
Si jamais on sent que ça vient amener des tensions dans le bas du dos, qu'il a du mal à se redresser, qu'il reste un peu arrondi, on fléchit un petit peu la jambe gauche. On va avoir le talon au sol et sentir qu'on relâche complètement la cuisse, la jambe. On va venir ramener les mains au niveau des clavicules. Laissez bien fondre le bassin, laissez bien fondre les deux jambes. Et on va laisser le buste se tourner lentement, tout doucement. Il n'a pas besoin d'aller loin vers la gauche. On sent comme si on est poussé un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Dès que vous sentez quelque chose qui vient se placer, se durcir dans le dos, on arrête. On respire. On détend les épaules, on détend les coudes. On sent le bassin bien déposé, on va laisser la tête tourner à droite. Dès que l'épaule gauche reste vers la gauche, la tête reste vers la droite. Déposez bien tout sur le sol. Et doucement, on ramène la tête au centre. On ramène le buste au centre. Déposez bien le bassin, la jambe. Pour ceux qui ont la jambe allongée, sentez l'arrière du genou qui voudrait se déposer. Et on va tourner le buste à droite, lentement, pour sentir tout ce qui pourrait venir se placer dans le dos. Si c'est des tensions, on s'arrête. On respire. Et on va tourner la tête à droite, à gauche, pardon. Sans ramener l'épaule droite reste vers l'arrière et le menton, la tête, la joue vient explorer l'espace à gauche. On va ramener la tête de face sans rien bouger des épaules. Les deux fesses sont bien déposées, la jambe est bien déposée tranquillement. Sentez le petit fil au sommet de la tête qui vous amène de la légèreté. Épaule droite toujours vers l'arrière. On imagine un gros ballon sur la cuisse gauche et on vient comme déposer le flanc gauche sur ce gros ballon. Pas besoin d'aller loin, sentez juste que vous déposez. Et vous laisserez ensuite la tête se tourner à droite. Pas de tension dans le bas du dos. S'il y a des tensions, vous remontez légèrement. Sentez les deux fesses qui sont bien déposées. La jambe, les deux jambes. Et doucement, on va remonter. Petit fil qui nous étire, on vient tourner pour ramener tout de face, buste, tête. Et vous pouvez relâcher les bras, relâcher le dos. Laissez la jambe droite s'allonger. Vous pouvez ramener les deux jambes devant. De nouveau, vous placez les mains en arrière. Sentez que ça dégouline. C'est comme si vous étiez assis sur un toboggan et vous laissez vos jambes sur le toboggan, comme si elles venaient glisser vers le bas, se décrocher du bassin. Et on va venir s'asseoir confortablement dans notre assise. Vous pouvez vous placer sur votre zaffon, vous pouvez remettre les vêtements.
Retrouvez le confort de votre posture assise. Retrouvez cette sensation du petit fil au sommet de la tête. Sensation de relâchement complet du bassin, du dépôt du bassin. Vous allez laisser le souffle venir monter sur l'avant du buste, du pubis jusqu'au sommet de la tête, avec une sensation d'ouverture du buste vers l'avant, vers le haut. Et à l'expiration, ça vient glisser dans le dos comme une douche chaude. Ça vient vous ancrer au sol. Soyez conscient du souffle. Des 4 temps. Vous allez équilibrer l'inspire, l'expire. Vous pouvez placer 5 temps. Ça correspond généralement à la moyenne d'un souffle naturel. Et vous pourrez placer 3 temps sur les suspensions. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, tout ce qui est temps de suspension, quand on a des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension, on est vigilant à ne pas s'amuser à trop les allonger. Donc on est sur un rythme 5-3, 5-3, 5 sur l'inspire, 3 poumons pleins, 5 sur l'expire, 3 poumons vides. Tout est confortable dans la respiration. Sentez que c'est fluide. Il n'y a pas d'à-coups. Le compte vient vraiment comme accompagner votre souffle pour le rendre régulier. Il n'y a aucune tension. On vient juste placer le compte pour équilibrer les temps d'inspire et d'expire. Mais ça reste dans le confort. On n'est pas dans le vouloir aller absolument jusqu'à 5. Si vous étiez mieux à 4, restez à 4. C'est les temps de suspension qu'on va petit à petit allonger. Si on peut, si c'est très confortable, on passe à 4. Quelques respirations. Et si c'est très confortable, vous passerez à 5 pour arriver à Samavriti, la respiration carrée. 5, 5, 5, 5. Observez quelle est votre intention. Est-ce que c'est de vouloir absolument aller sur ce compte ou est-ce que c'est de vraiment relâcher toutes les tensions et de venir vous installer dans quelque chose de confortable et presque peu importe le compte. Et là où vous en êtes, vous pourrez cesser et vous pourrez laisser le corps se déposer en Shavasana. Allongé sur le dos, confortablement. N'hésitez pas à garder quelques instants les jambes repliées pour bien déposer la zone lombaire. Déroulez le dos. Sentez chaque vertèbre une à une qui se dépose. Maintenez la tête sur la fin pour laisser également la nuque s'allonger.
tout se dépose. Dos, bras. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez laisser les jambes s'allonger. Prenez votre temps. Sentez que vous êtes simplement témoin. Vous laissez faire, plus aucune intention. On vient accueillir. C'est comme durant l'hiver, après avoir bougé, s'être déployé, on vient s'abandonner à la terre pour laisser faire, comme la graine qui est déposée dans la terre qui vient se reposer pendant tout l'hiver pour se préparer à naître. Sentez que vous laissez faire. Tout est en germe à l'intérieur. Tout ce qui a été fait vient travailler de l'intérieur. Et ce temps de pause est comme l'hiver nécessaire pour nous régénérer, pour laisser faire, pour se laisser digérer, infuser. Pour sentir que tout vient s'homogénéiser, tout vient se diffuser dans tout le corps. Sensation d'un corps bien vivant, d'être bien présent à ce corps qui est rempli de vie. Vous observez le souffle de vie. Ça inspire tout seul, ça expire tout seul, il n'y a rien à faire. C'est comme la graine dans le sol, aucune intention de vouloir faire. Vous allez venir amener votre conscience au niveau du front. Vous sentez le front. Et on va laisser la conscience venir descendre sur l'avant du corps jusqu'aux pieds, mais en y allant tout doucement, centimètre par centimètre. Comme un scan qui vient passer sur l'avant du corps, vous venez sentir centimètre par centimètre chaque zone de votre corps sur l'avant, sur toute la largeur. Et quand vous serez arrivé aux orteils, vous ferez la même chose dans le dos. Vous laissez remonter la conscience des talons jusqu'à l'arrière de la tête. Centimètre par centimètre, vous venez sentir chaque zone à l'arrière du corps.
Quand vous serez remonté jusqu'à l'arrière de la tête, revenez bien conscient de tout le corps. Tout le corps dans sa globalité. Vous pouvez imaginer, visualiser une rose au centre de votre poitrine. Tournez vers le ciel. Sur l'inspiration, sentez-la s'ouvrir. Tous ces pétales se déploient. Laissent le parfum se dévoiler, se diffuser. Les couleurs s'offrir. Et à l'expiration, sentez la rose qui se referme. Comme si elle revenait complètement en bouton, dans un concentré de ses couleurs, de son parfum, de tout son être. Sentez son parfum. Et puis vous pourrez laisser l'image de la rose disparaître, s'évanouir, se dissoudre. Devenez bien conscient de tout votre corps, de tout ce qui est en contact avec votre corps, le sol, l'air, les habits. Conscient de la pièce et vous pourrez laisser le corps se remettre en mouvement, doigts, orteils. Prenez tout le temps pour laisser le corps s'éveiller, se remettre en mouvement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté pour venir vous asseoir. Prenez tout votre temps pour retrouver une posture assise confortable. Mettez-vous en présence à vous-même, à l'espace du cœur. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir cet espace du cœur énergétique, le centre de la poitrine. On va chanter le Loka Samasta Sukhino Bhavantu 2 fois. Mettez-vous en présence à ce mantra, à cette phrase, à cette prière, que tous les êtres de tous les mondes puissent être heureux. Une ouverture totale du corps vers les autres et également une attention sur nos actes, nos pensées, nos paroles, pour qu'elles soient dans cette intention du bonheur des autres. Ça commence par le Om et on termine par Om Shanti Shanti Shanti. Ça respire tranquillement. Inspirez pour le Om. Om. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez ramener les mains jointes devant la poitrine, devant le cœur. Namasté.